Tu connais probablement déjà par cœur cette sensation précise. Tu franchis le pas de la porte après une journée interminable, tu laisses tomber tes clés à un endroit que tu oublieras sans doute plus tard, et avant même d'avoir retiré tes chaussures, tu es déjà en train de parler à ton animal de compagnie. « Salut, je suis rentré. Tu ne croirais jamais la journée que j'ai eue. » Et le plus drôle, c'est qu'ils te regardent droit dans les yeux comme s'ils croyaient vraiment à ton histoire. Comme s'ils avaient attendu toute l'après-midi juste pour entendre ce récit exact. Peut-être que tu t'es déjà surpris à commenter tes corvées ménagères à voix haute, à demander à ton chat pourquoi il s'assoit encore à ta place, ou à expliquer à ton chien pourquoi tu ne peux pas partager ton repas, alors que vous savez tous les deux pertinemment que tu finiras par céder. Cela semble naturel, presque trop naturel, comme une conversation qui dure depuis des années et que tu reprends simplement là où tu l'avais laissée. Mais il y a toujours ce petit moment de flottement, celui où tu te demandes si d'autres personnes font ça, si c'est normal, et pourquoi il semble tellement plus simple de parler à son animal qu'à certains humains. Si tu as déjà essayé d'expliquer ce lien à quelqu'un qui ne parle pas à ses animaux, tu connais ce regard mi-confus, mi-amusé qui semble dire « Attends, tu leur parles comme s'ils pouvaient te répondre. » Mais je pense que tu connais déjà la vérité. Ce n'est pas une question de réponse verbale, c'est la façon dont ton animal incline la tête quand tu parles, la façon dont il cligne lentement des yeux, bouge ses oreilles, remue la queue ou appuie tout son poids contre toi. Il n'écoute pas tes mots, il t'écoute toi. Et quelque part à l'intérieur, même si c'est difficile à expliquer, tu sens que quelqu'un te comprend enfin sans rien exiger en retour. Voici quelque chose de fascinant que les psychologues ont mis en lumière. Les gens qui parlent à leurs animaux comme s'ils étaient humains obtiennent systématiquement des scores plus élevés en intelligence émotionnelle et en empathie. Ils sont meilleurs pour lire les émotions, pour remarquer les signaux subtils et pour former des liens authentiques, non pas parce qu'ils sont trop sentimentaux, mais parce qu'ils sont naturellement en phase avec le monde émotionnel qui les entoure. C'est logique quand on y pense. Lorsque tu peux sentir ce que ressent une créature qui ne possède pas de mots, tu développes une sorte de perception intuitive avec laquelle la plupart des gens ont du mal. Cela signifie que ton radar émotionnel est aiguisé, ta conscience est sensible et ta capacité à comprendre les autres est plus profonde que la moyenne. C'est pourquoi parler aux animaux te vient si naturellement. C'est simplement une extension de l'empathie que tu portes déjà en toi. Alors, commençons par ce moment simple et familier que tu as vécu 1000 fois. Parler à ton animal comme à une personne. Parce qu'à un certain niveau, ils sont quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité, quelqu'un qui te voit à sa manière, quelqu'un qui ne t'oblige jamais à traduire tes sentiments. Et peut-être ne t'es-tu jamais arrêté pour te demander pourquoi cela semblait si réel, si réconfortant et si instinctif. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Vois-tu, il y a quelque chose que la plupart des gens négligent. Parler à son animal n'est pas un acte aléatoire. Il y a tout un schéma psychologique là-dessous, et tu le fais instinctivement depuis des années. Parlons d'abord de l'anthropomorphisme. Le terme semble compliqué, mais c'est en réalité l'une des tendances humaines les plus universelles. Ton esprit attribue naturellement des qualités humaines aux choses avec lesquelles tu te sens connecté, en particulier aux êtres qui semblent stables, loyaux et émotionnellement constants. C'est le même instinct qui nous pousse à nommer nos voitures, à parler aux plantes ou à chuchoter à des peluches quand nous étions enfants. Ce n'est pas puéril, c'est la nature humaine qui cherche une connexion là où elle semble authentique. Et voici le secret. Les humains sont programmés pour projeter de l'émotion sur des êtres qui semblent fiables. Voici pourquoi ça fonctionne. Ton animal ne t'interrompt pas, il ne discute pas, il ne déforme pas tes propos et ne remet pas en question tes sentiments. Son ton émotionnel ne change jamais de manière imprévisible. Plus intéressant encore, les animaux n'ont pas besoin de langage pour communiquer en retour. Ils s'appuient sur le ton, la posture et les micro-expressions. Et ton cerveau capte tout cela automatiquement. C'est pourquoi ton chien sait quand ta voix dombe de fatigue, pourquoi ton chat s'approche quand ta respiration change, pourquoi ton oiseau pépie d'une certaine manière quand ton énergie se modifie. Il ne décode pas tes phrases, il lise tes signaux. C'est la psychologie qui fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Ton esprit attribue naturellement cette stabilité et y place de l'émotion. Parce que cela semble sûr. Cela est directement lié à la théorie de l'attachement, notamment aux travaux de Bowlby. Les animaux deviennent souvent des ancres émotionnelles, non pas parce que tu attends d'eux qu'ils comprennent la métaphore ou le sarcasme, mais parce qu'ils offrent quelque chose d'incroyablement rare, de l'affection sans condition et de l'attention sans jugement. Les gens disent qu'ils ne te comprennent pas, mais ce qu'il manque c'est ceci, la communication n'est pas seulement une question de mots, c'est une question de présence, et ton animal t'offre une présence qui semble stable, ouverte et émotionnellement magnétique. Donc, quand tu parles à ton animal comme à une personne, tu parles en réalité à la partie de toi-même qui a besoin d'un moment de douceur, un moment où tu n'as rien à défendre ni à feindre. Chaque fois que tu parles à ton animal, ton cerveau se régule, tu tries tes émotions, tu ancres tes pensées, tu verbalises ce que tu ne savais même pas que tu portais. Lorsque tu parles à ton animal comme à une personne, tu es en train d'engager une forme de régulation émotionnelle.
Mettre des sentiments en mots soulage la tension mentale. Ta respiration ralentit pendant que tu parles, tes pensées s'alignent au lieu de tourner en boucle, ton système nerveux s'apaise parce que tu exprimes enfin quelque chose que tu retenais. Et même si ton animal ne peut pas répondre verbalement, quelque chose de très réel se produit. Les animaux traitent le ton, le rythme, la posture et l'énergie avec une précision étiolante. Ils ne répondent pas à la structure de ta phrase, mais à ta signature émotionnelle. C'est pourquoi ton chien se rapproche quand ta voix s'adoucit et fait une pause quand il sent quelque chose de plus lourd dans ton ton. Donc, quand tu parles à ton animal comme à une personne, tu n'es pas irréaliste. Tu communiques d'une manière que vous comprenez tous les deux, simplement par des canaux différents. C'est ici que l'histoire devient plus profonde, et je pense que tu te reconnaîtras dans cette partie. Les gens qui parlent à leurs animaux ont souvent un point commun. Ils ressentent les choses intensément, pas de manière dramatique, mais plutôt comme un radar silencieux pour les détails émotionnels. Tu notes les changements, les pauses, les variations de ton que les autres ignorent. Tu sens l'ambiance d'une pièce avant même que quelqu'un ne parle. Et honnêtement, cette sensibilité est l'une de tes forces, que tu t'en rendes compte ou non. Pour beaucoup de gens, les animaux deviennent le seul endroit où cette profondeur émotionnelle trouve enfin sa place, surtout si tu as passé des années à être incompris ou rejeté, si tu as dû te répéter pour être entendu, si les gens t'ont coupé la parole, t'ont minimisé ou ont traité tes sentiments comme une réaction excessive. Après un certain temps, tu cesses de t'ouvrir dans ces espaces. Tu cherches une connexion qui ne te demande pas de te faire tout petit. Cela commence souvent haut, dans les schémas de l'enfance. Les enfants qui n'ont pas été entendus, qui ont dû contenir leurs émotions ou qui ont été traités comme si leur monde intérieur était trop encombrant, deviennent des adultes qui gravitent vers une présence non verbale. Les animaux ne demandent pas d'explication, ils ne débattent pas de tes sentiments, et ce type de connexion ressemble à un relief que ton jeune toi n'a jamais obtenu. Carl Jung l'a expliqué bénéfiquement. Il croyait que les animaux représentent les parties de nous qui restent instinctives, inopposées, honnêtes, sincères, les parties que la plupart des gens enterrent pour s'intégrer au monde. Quand tu parles à ton animal, tu interagis avec un miroir. Pas un miroir de ta personnalité extérieure, mais un miroir des parties que tu oublies, la douceur, la loyauté, l'innocence, l'intuition. Quand tu parles à ton animal, tu parles aussi aux parties de toi-même que tu ne montres à personne. Les parties plus douces, les parties fatiguées, les parties que tu caches parce que le monde ne les traite pas toujours avec délicatesse. Avec ton animal, ces parties ont enfin de l'espace pour respirer. C'est là qu'intervient le sens émotionnel. Parler à son animal n'est pas juste une habitude, c'est une forme de dialogue intérieur, mais d'une manière qui semble moins lourde parce que tu n'es pas seul avec toi-même. Sa présence stabilise ton monde émotionnel, comme une encre silencieuse qui te maintient en place lorsque ton esprit commence à dériver. Et même s'ils n'utilisent pas de mots, ils répondent non pas à la grammaire ou à la logique, mais à ton énergie, à la montée et à la chute de ta voix, à la façon dont tes épaules retombent quand tu dis enfin quelque chose d'honnête. C'est ce que les psychologues appellent la corégulation, la synchronisation de ton rythme émotionnel avec un autre être, et les animaux le font naturellement. D'une manière ou d'une autre, ils savent juste. C'est pourquoi les animaux deviennent plus que des simples compagnons. Ils deviennent des émotions émotionnelles, quelqu'un à qui tu peux parler sans craindre le ridicule ou la rejection, quelqu'un qui écoute sans distordre ton sens, quelqu'un qui reste non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que c'est ce qu'il est. La vérité est que beaucoup de gens se sentent mieux compris par les animaux que par les humains. Et honnêtement, cela dit plus sur ta profondeur que sur autre chose. Cela signifie que tu te connectes d'une manière que la plupart des gens ne sont pas capables. Cela signifie que ton monde émotionnel est plus profond, plus riche, plus sincère. Tu as probablement ressenti ce moment où ton animal se rapproche sans être appelé, ou pose sa tête sur toi quand tu essaies de ne pas pleurer, ou te fixe avec cette étrange intensité comme s'il te lisait plus précisément que personne ne l'a jamais fait. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'harmonisation émotionnelle. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Les gens qui parlent à leurs animaux tendent à être plus conscients émotionnellement que la plupart des autres. Ils ne se contentent pas de ressentir les émotions, ils les comprennent, ils captent les subtilités, ils notent le monde humain d'une manière que les autres traversent en coup de vent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la profondeur. Un attachement à la version de toi-même qui croit encore à la loyauté, à la sincérité et à l'affection sans condition. Parler à ton animal te connecte avec la version intérieure de toi-même qui n'avait pas besoin de faire semblant ou de mériter quoi que ce soit. C'est un rappel qu'il y a encore une partie de toi qui ressent la vie honnêtement, sans filtre. Et peut-être que c'est pour ça que ce lien semble si fort. Ce n'est pas seulement entre toi et ton animal, c'est entre toi et la partie de toi-même que tu oublies parfois. Alors, voici la vérité que tu as probablement déjà ressentie quelque part au fond de toi. Les gens qui parlent à leurs animaux ne sont pas étranges, naïfs ou puérils. Ils sont quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de plus rare. Ce sont les gens qui ressentent la vie d'une manière que les autres ne peuvent pas. Ceux qui remarquent les subtilités, ceux qui voient réellement l'émotion au lieu de passer à côté, ceux qui comprennent la connexion au-delà des mots. Et peut-être que tu ne te donnes pas assez de crédit pour ça, car parler à ton animal n'est pas juste une habitude mignonne.
C'est le signe que ton cœur est resté ouvert dans un monde qui essaie constamment d'endurcir les gens. Cela signifie que tu n'as pas perdu la capacité de former des liens sincères, stables et honnêtes. La plupart des gens luttent avec cela, toi non. Tu te connectes profondément, instinctivement, naturellement. Et ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. C'est quelque chose que les gens passent des années à essayer de réapprendre. Donc, si tu es quelqu'un qui parle à son animal comme s'il était humain, cela dit quelque chose de bien sur toi. Cela signifie que tu es assez intuitif pour comprendre la connexion sans avoir besoin d'explications constantes. Cela signifie que tu es émotionnellement intelligent d'une manière qui n'a pas besoin de preuves. Cela signifie que tu es toujours capable de tendresse dans un monde qui oublie souvent comment l'offrir. Tu n'es pas déplacé de ressentir ce lien, tu es en avance, conscient, perspicace et capable de créer de la proximité là où d'autres ne remarquent même pas l'opportunité. Et honnêtement, c'est quelque chose dont tu peux être fier. Car à la fin de la journée, parler à ton animal ne concerne pas seulement lui, c'est aussi un reflet de qui tu es. Une personne qui ressent encore profondément, qui se soucie encore sincèrement et qui croit encore, même silencieusement, dans un type de connexion qui n'a pas besoin de mots pour être réel. Et ça, c'est une force rare.